savez, la première approche était mettons l'accent sur une solution politique. Les droits de l'homme et les autres, on les met à tempérament. Et les autres qui disent, écoute, les deux doivent aller ensemble. Et vous allez voir que les premiers accords dans les années 90, en Sierra Leone et ailleurs, mettaient l'accent seulement sur la fin, la cessation des hostilités. Vous voyez ? Et lorsque on a intégré les droits de l'homme, et ça, justement, le rôle de la présence des droits de l'homme, et ça a été notre rôle, de nous assurer que tout accord politique de paix qui doit être signé, il doit contenir les éléments essentiels sur lesquels un accord ne peut pas être légitime et crédible. Un accord ne peut pas être basé sur l'impunité. Voyez, un accord ne peut pas être le fruit d'un partage de pouvoir entre les belligérants, quelle que soit leur responsabilité en termes de la commission des crimes internationaux. C'est pour cette raison-là qu'il est essentiel que lorsque les États, dans le cas de notre pays, il est important qu'il y ait des spécialistes du droit pénal international dans les différentes délégations du gouvernement, des spécialistes des droits de l'homme, s'assurer que les principes des droits de l'homme, de la primauté du droit, l'imprescriptibilité des violations, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, soient mentionnés dans cet accord, mais aussi la question des victimes.